Alors, nous sommes dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous avons entamé il y a 2 semaines en arrière l'étude sur la guerre du croyant chrétien. Et nous allons terminer cette étude aujourd'hui. Alors, nous lisons à partir du verset 10, Éphésiens chapitre 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tous surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Nous prions. Honorable Père, merci pour ta présence. C'est une grâce de te connaître. C'est une grâce de vivre dans ta parole, parce que ta parole est la vie, ta parole est la lumière, ta parole est claire, ta parole fait du bien, et nous voulons toujours l'écouter, l'entendre. Béni sois-tu de nous aider à la mettre en pratique. Mais pendant que nous sommes en train d'échanger autour de ta parole, Seigneur, répands ton esprit au milieu de nous et chasse tout ce qui est contre ton plan, tout ce qui est contre ta volonté. Et bénis, Seigneur, cette écoute de la parole de Dieu. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler de la guerre du croyant. Et nous avons, dimanche dernier, donner le sature, n'est-ce pas, de ce passage de l'apôtre Paul concernant cette portion concernant la guerre du croyant. Nous avons relevé les enjeux de cette guerre. Pourquoi il faut la guerre? Il faut faire la guerre spirituelle, soit pour Dieu, soit pour le diable. Et la guerre, dans laquelle guerre nous sommes engagés? Nous avons dit que l'élément clé depuis le livre de la Genèse qui est à rattraper ou à préserver, c'est le contrôle du monde et des individus. Le contrôle du monde et des individus, mais également le droit d'être adoré et d'être célébré comme Dieu. Évidemment, Satan, qui était auprès du Seigneur en tant qu'un ange, a vu un jour qu'il pouvait être adoré et qu'il pouvait avoir le contrôle du monde. La suite, vous la connaissez, le monde a basculé dans le péché. Depuis lors, Satan veut tout faire pour maintenir les hommes sous son autorité. Et nous qui sommes chrétiens sauvés, le diable veut toujours avoir le contrôle sur nos vies, alors que nous sommes passés sous le contrôle de quelqu'un d'autre, du créateur du monde. L'enjeu donc de cette guerre spirituelle, c'est de voir qui va nous contrôler. Alléluia. Qui va nous contrôler. Et donc, c'est vrai que Dieu nous a sauvés, mais nous vivons dans un monde où nous devons être sous le contrôle de Dieu. Et Dieu donc il prend toutes les dispositions pour permettre à son peuple de pouvoir se maintenir sous son autorité et de garder la flamme et d'être toujours adorateur du Dieu vivant. Ça, c'est du verset 10 au verset 11. Nous avons vu que notre ennemi, ce n'est pas les hommes. L'ennemi utilise les hommes. Mais notre vrai ennemi, comme Paul le dira dans le texte,
Au verset 11, c'est le diable. Le diable, nous l'avons brièvement décrit, c'est un être spirituel. Il est appelé le méchant. Et lui, il vit aux dépens du mal. C'est-à-dire quand il y a le mal qui est autour de lui ou qui manifeste le mal, alors il vit. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas lui donner l'occasion de vivre. Quand nous faisons le mal, nous permettons à Satan de vivre. Nous l'adorons sans le savoir. Nous devenons adorateurs de Satan quand nous faisons le mal, sous toutes ses formes, en pensée, en parole ou en action. Nous devenons adorateurs de Satan, mais nous l'aidons à continuer d'exister ou d'être Dieu en quelque sorte, entre guillemets, parce que le temps viendra où Dieu va ôter Satan du monde, mais le temps n'est pas encore venu. Mais il tire son pouvoir du mal qu'il manifeste, mais également il tire son pouvoir de tous ceux qui acceptent d'obéir à sa voix et de continuer de faire le mal. Notre vrai ennemi, celui qui se cache derrière les humains, ce n'est pas l'homme, mais c'est le diable. Et troisième élément, nous avons vu la nature de cette guerre. On a dit que cette guerre n'est pas physique, où nous allons prendre une machette, nous allons prendre une flèche, nous allons prendre un pistolet pour éliminer quelqu'un. Si ça devait se faire, évidemment, il y aurait eu la paix sur la terre. Mais vous voyez, les armes continuent d'être fabriquées et les terroristes abondent. Et les pécheurs abondent sur la terre. Tout près de nous, n'allons pas trop loin. Nous voyons ce qui se passe dans le Sahel, qui nous a atteint, je crois, il y a 1 ou 2 ans à Bassam. Bref, l'ennemi, il prend des apparences. Il peut rentrer dans un corps. Si on l'a éliminé, il va dans un autre corps. Souvenons-nous bien de l'histoire du fou de Gadara. Quand Jésus est arrivé à Gadara, les démons se sont exprimés. Et ils ont demandé la permission à Jésus d'entrer dans les ports. Jésus leur a dit d'entrer dans les ports. Donc l'esprit a quitté cet homme et entré dans les cocotis. Est-ce que vous comprenez? Rentrer dans les cocotis. Et le monsieur a retrouvé son sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez tué un homme, l'ennemi, le diable qui est esprit, il sort et il va dans un autre esprit. C'est pour cela que la guerre, elle n'est pas physique. Sinon les sorciers seraient éliminés de la terre, on ne les aurait même pas vus avant même de venir nous naître ici-bas sur la terre. Aujourd'hui, force est de voir que, n'est-ce pas, sur les ondes, on invite des mystiques qui expliquent. Les radios de proximité dans toutes les communes, vous verrez, les gens viennent faire la publicité. Il y a un qui est vers Angré là-bas. Il dit que lui, vous venez, n'importe quel problème, lui, il vous résout ça. Il prend 205 francs. Il prend 205 francs et puis il vous fait le travail. Donc, en longueur de journée, les gens abondent. Pourquoi? Parce que le diable, le temps est venu et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, le diable va agir. Donc, il utilise beaucoup de stratégies. Donc, la guerre, elle n'est pas physique, mes frères. Elle est spirituelle. Quatrièmement, nous avons vu le devoir du soldat chrétien ou du soldat chrétien. Et son devoir, c'est de prendre toute l'armure. Dieu existe, c'est vrai. Le Saint-Esprit est parmi nous, c'est vrai. Mais Dieu dit que nous avons une responsabilité importante. Et notre responsabilité, c'est de prendre une armure, c'est-à-dire une sorte d'habillement, comme cela se faisait dans l'ancien temps pour les soldats romains. Aujourd'hui, les gens n'ont plus cette armure. Quand ils vont à la guerre, ils ont des treillis, ils sont dans des chars, ils sont dans des avions. Et puis, bon, pour ceux qui sont très riches, comme les puissances, ils sont chez eux à la maison, ils envoient un drone. Aux États-Unis, ils envoient un drone au Mali. Et puis, le drone là tue quelqu'un et il s'en va calmement, il s'en va s'asseoir. Donc, on ne se déplace plus trop maintenant. Mais dans l'ancien temps, ce n'était pas ainsi. Dans l'ancien temps, il fallait le corps à corps. Il fallait le corps à corps. Il fallait être avec ton ennemi. Il fallait le corps à corps avec des flèches, des éléments qui vous mettent en contact pour l'éliminer. Actuellement, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Au moment où l'apôtre Paul écrivait cette épître, c'est justement cette image qu'il avait à l'esprit qu'il va prendre pour étayer son message. Donc le chrétien doit prendre toutes les armes de Dieu. Je dis bien toutes les armes. Paul le dit.
Il dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de demeurer ferme dans le mauvais jour. Et le mauvais jour, ce sont les jours d'assaut, d'attaque. Mais comme tu ne sais pas à quel moment l'ennemi va venir t'attaquer, donc il faut avoir toute ton armure sur toi, qui protège la tête, qui protège la poitrine, qui protège également le ventre, ainsi de suite. Et une épée à la main. C'est cette image, n'est-ce pas, que l'apôtre Paul avait. Nous avons entamé la description de cette armure. Et nous nous sommes arrêtés sur la vérité, comme première arme importante à utiliser. Alors, nous avons dit que la ceinture est très importante. Pour nous les hommes, ça nous permet de maintenir nos pantalons. Et dans l'ancien temps, ce qui différenciait l'habillement des femmes de celui des hommes, c'était la ceinture qu'on mettait. Mais pour les soldats, c'était très important. Et même pour les policiers même. La ceinture est importante parce que c'est dans ça qu'on met, il y a l'étui, et dans lequel étui on met, n'est-ce pas, l'arme. Donc la ceinture est très importante. Et nous avons dit que la première arme, c'est la vérité. Cette vérité-là, ce n'est pas la vérité subjective que nous avons, c'est-à-dire, je peux penser, je peux dire que Dieu m'a dit ceci, cela, alors que c'est personnel, c'est lié à moi, la vérité que j'ai n'est pas ta vérité, et si je me fonde sur ça, je n'aurai pas la victoire dans le monde des ténèbres. Mais la victoire, plutôt la vérité dont il est question, cette vérité-là, c'est d'abord la personne du Christ. Alléluia. Christ est la vérité. Deuxièmement, la vérité, c'est la parole de Dieu. Cette parole, elle est la vérité. Et puis, une vie conforme à la parole de Dieu. Donc, il faut proclamer la parole de Dieu, qui est la vérité. Il faut être dans le Christ, qui lui-même est la vérité. Mais il faut vivre dans la vérité. Et il est démontré, que ce soit dans l'Écriture, comme on appelle ailleurs dans le monde, que celui qui dit la vérité là, tu peux le tuer, mais il est serein, et puis toi, tu peux trembler devant lui. Oh, je ne fais pas de la politique, mais souvenons-nous simplement de l'histoire. Avant d'aller prendre l'histoire ailleurs, il faut prendre chez soi. Notre histoire en Côte d'Ivoire nous enseigne. Il y a un monsieur, lui il a dit la vérité, on l'a mis en prison, mais il a dit la vérité. Ce monsieur, quand il parle là, vos regards sont ailleurs. Il n'est pas là ailleurs, lui il est resté au pays. Mais quand on l'a appelé, on lui a dit, mais pourquoi tu as surveillé le président? Il dit oui, dans toutes les institutions du monde, la Constitution dit que la garde républicaine doit protéger. Donc moi j'ai fait mon travail. Et si c'était à refaire, j'allais refaire. Il a dit là, mais la vérité basée sur la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire. La Bible nous dit que celui qui dit la vérité, eh bien cette vérité-là le protège. Le protège. Nous devons dire, pendant toutes ces années que nous avons passées, même avant ça, c'est-à-dire sa vie chrétienne ne donnait même pas envie même de venir à l'église. Et pourtant, jeûne et prière, non, tu ne peux pas. 40 jours, elle va boire l'eau, elle est là. Sèche comme aiguille, sèche comme aiguille. Mais il n'y a aucun épanouissement autour d'elle. Mais quand on a fait la cure d'âme, elle se reposait uniquement sur ses prières de renvoi, de combat nocturne. Or, les éléments de la parole de Dieu avaient été délaissés. Et l'ennemi avait eu autorité autour de sa vie. Ma grand-mère, je vous ai rendu ce témoignage, mais je vous le rends encore. Ma grand-mère maternelle, c'est notre grand-père qui était allé à la guerre, qui avait venu le catholicisme à l'église, dans notre village. Et notre grand-mère n'était pas évangélique. Mais notre grand-mère, elle a imposé tous ses petits-enfants, ses nièces, tout le monde, de manière à ce que chacun soit pris en charge. Je me souviens bien que mon grand frère qui est décédé, quand il a eu son entrée en 6e, il devait venir au Sacré-Cœur d'Agamé. Mon père est allé demander à un de ses amis qui vivait à Koumassi d'héberger mon frère. Et notre oncle maternel, il venait de commencer de travailler, il avait
une chambre salon avec sa femme et 3 de ses enfants. Ma grand-mère l'a appelé au village pour lui dire, si c'est dans poulailler tu dors là, ton neveu doit être dans poulailler. Va chercher ton neveu, il ne faut pas qu'il reste à l'étranger chez quelqu'un alors que toi tu vis là. Et c'est comme ça que mon frère est arrivé chez notre oncle. Et pour un problème d'héritage, les gens ont voulu éliminer ma grand-mère. Ils sont allés chercher un féticheur. Le féticheur est venu dans le village. Et quand le féticheur est venu, il a fait ces choses, il l'a mis, il a vu la dame là. Il a dit, c'est celle-là. Je ne peux pas tuer celle-là. Je ne peux même pas. Et pourtant, elle était catholique. Hein. Ce que vous dites, il prend un rameau, il se promène là. Elle était catholique. Elle n'allait pas faire sacrifice, mais elle était catholique. Le marabout dit, celle-là, je ne peux pas. Son cœur est trop blanc. Et autour de 4 h du matin, là, cherché à savoir quelle est cette femme-là. Et puis, ils sont allés lui montrer la chambre de ma grand-mère. Elle a tapé. Il a tapé plutôt. Il a dit, c'est telle personne qui est venue me chercher pour te tuer. Mais ton cœur est tellement blanc que si moi-même j'étais touché là, il est resté dans ce village. Donc, je suis en train de partir. Or, nous sommes des évangéliques. Mais il y a des évangéliques qui ignorent que la parole de Dieu est basée sur l'amour. Et quand tu aimes, tu fais ce qui est juste. Nous, on dit, on a Jésus avec nous, on vit dans l'injustice et on fait retour à l'envoyeur et autour de nous, on est toujours sec. Où est les évangéliques là, il y en a qui se promènent d'église en église, de veiller en veiller. Ils ne prospèrent pas. Mais le musulman là, il prospère. Musulman, chez eux là-bas, là, comme eux, il faut te sauver par le bien. Tu vas le trouver ici, là, l'argent, il te donne. Il est au carrefour, il donne. Il est ceci, il donne. C'est vrai, il fait ses fétiches là. Mais le fait de faire du bien aux gens, ils font. Quelle est ta position ce jour? Parce qu'on est en train de parler d'âme. Hein. Souvent, on ne sait pas quelle âme il faut prendre. Et puis, on se fatigue. Or, le christianisme, là, on ne se fatigue pas. Ce sont des experts qui prennent ce qui est là, on fait, et puis on est tranquille. On est d'accord? Ou bien vous n'êtes pas d'accord? Hein? Certains disent, pasteur, aujourd'hui, il faut descendre. Mais je ne descends pas. Je ne descends pas. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Troisième arme. Il nous a dit de prendre le bouclier, plutôt on a parlé de bouclier, pour protéger le cœur. Donc si tu veux que ton cœur soit protégé, vis dans la justice. Quand quelqu'un vient te poser un problème, il faut résoudre le problème par rapport à la parole de Dieu. Pas par rapport à ce que toi tu ressens. Pas par rapport à ce que l'autre t'a fait il y a 10 ans. Parce que souvent c'est ce qu'on fait. Vous voyez, non? Les antécédents, là, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas vivre dans la justice. Ce qui s'est passé avant-hier, hier, il y a 10 ans en arrière. Si vous voulez regarder ça là, l'ennemi va toujours vous atteindre et puis vous allez être capturé par lui. Mais ne faites rien d'autre que de mettre la parole de Dieu en pratique. Pierre a dit, on a péché toute la nuit, on m'en a rien eu. Mais sur ta déclaration, c'est-à-dire je ne me fie pas à mon expérience, à mon passé, à ce qu'on a connu, mais je mets ma confiance dans la déclaration que toi tu fais. Je mets la parole de Dieu en pratique. Il a pris poisson jusqu'à, il a dit, les gens, venez. Non, ça c'est un génie qui est devant moi. Il s'est abaissé en même temps pour confesser ses péchés. Jésus dit, il faut te relever. Dorénavant, tu seras appelé pécheur d'hommes. Alors, ce qui nous empêche de vivre dans la justice, là, c'est ça. Ce que l'autre m'a fait il y a 10 ans. Ce que celui-là m'a fait il y a 2 ans d'arrière. Et l'ennemi va faire revenir, c'est normal. Et on a une mémoire essentiellement bien précise, tout revient. Mais je vous assure, si vous restez dedans, vous êtes vaincu. Vous êtes vaincu. Mais ce qu'il faut faire, ne rassassez pas ce qui s'est passé. Non, 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 non. Toi, mets ta confiance en Dieu. Dieu dit, je fais. Donc, je fais un point barre. Le reste, il s'en charge. Et tu auras la paix. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelque chose que tu dois régler à la fin de ce culte. Et quand tu vas aller faire là, tu vas venir me dire, pasteur, tu as dit la vérité. Et tu vas voir la paix qui va venir là. On ne va rien faire, hein, mais la paix va venir simplement s'installer dans ton cœur. Tu vas dire, paix, tu vas où? Il dit, non, on m'a dit de venir loger dans ton cœur. Tu cherches quoi? On dit, Dieu m'a envoyé. Écoute, tu vas commencer, la paix te suit. Pourquoi? Parce que tu as fait ce que tu devais faire. Amen. On s'approche de la Pâque. Hein. Nous sommes dans la semaine pascale. La semaine pascale, c'est la semaine où Jésus est mort. Jésus est mort là. Jésus est mort en accomplissant la volonté de Dieu. Et quand tu deviens chrétien là, c'est la croix. Jésus dit,
si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour. Il n'a pas dit l'année dernière, hein. Il n'a pas dit dimanche dernier. Il dit chaque jour, il prend sa croix et il me suit et il renonce. Ah, ça c'est quelle vie? Mais justement, c'est la vie qui plaît à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donc si tu vas là, change. Pendant que je suis en train de parler, change d'idée, change de comportement, change d'attitude, change. Quand tu vas changer là, Dieu lui-même va prendre ta défense. Il va installer la paix, il va faire le travail à ta place. Sinon, pourquoi tu viens à l'église? Les gens de Zouglou là, tu peux aller les rejoindre le soir là. Mais c'est vrai, tu peux aller les rejoindre le soir. Tu peux aller voir les mystiques là, prendre ta talisman là, tu pèses tes oreilles là. Hein, ta langue là, tu pèses bien même. Et puis là, tu pèses quand tu mets. J'ai dit un jour, j'ai choqué les gens qui s'habillent façon. J'ai porté J pour venir ici un dimanche pour prêcher, vous allez voir. Alors, donc si tu veux devenir chrétien, on dit que celui qui veut devenir saint, qu'il demeure saint. Celui qui veut vivre dans l'impureté, qui continue de vivre dans l'impureté. Donc si tu dis que tu es un chrétien, il faut venir. Il ne faut pas venir. Nous, on va prendre ton argent, on paye un instrument, nous, on va prêcher dedans. Pas de problème. On ne sait pas où tu allais prendre. Mais ce qui est sûr, tu as mis dans Cambou à parler, tu as mis dedans. Nous, on va prendre un instrument, on va prêcher dedans. Mais toi-même, tu sais que ça ne va pas dans ta vie. Vous savez, quand on met la parole de Dieu en pratique, on n'a même pas besoin de se fatiguer. Les églises, je vous explique le fonctionnement de l'église. Je vous explique. Généralement, on s'attroupe autour des pasteurs, ce n'est pas mauvais. Mais en principe, c'est pour les nouveaux. Quand les nouveaux viennent là, ils ont besoin d'une cure d'âme, qu'on les aide, qu'on les entoure, pour leur donner les rudiments de la foi. Mais à un moment donné, comme un oiseau, il apprend à voler seul. Et étant équipé, il vit sa foi chrétienne. Mais quand maintenant c'est très dur, sur un problème très compliqué, c'est là vient voir pasteur. Vous comprenez, non? Mais si vous les anciens, vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique pour vivre dans la justice, vous là, vous venez toujours voir les pasteurs. Mais les nouveaux là, eux ils sont encore derrière. À quel moment nous on va s'occuper d'eux? Hein, dites-moi, à quel moment? Donc vivez dans la justice, vous aurez moins de problèmes. Et puis ensemble, vous et nous, on va encadrer les nouveaux qui viennent dans la foi. C'est pas mieux? C'est pas mieux? C'est pas mieux? Je donne un exemple simple. On dit de vivre dans la justice. Tu vis avec ton mari. Il dit il faut ouvrir. Tu dis c'est fermé. Il dit il faut ouvrir. Tu dis c'est fermé. Ouvre les frontières. Tu dis il y a coup d'État. Ouvre les frontières. Tu dis il y a couvre-feu. Ouvre les frontières. Tu dis on n'a pas encore formé le gouvernement. Ah! Mais un dossier comme ça, sur un mois, là, ça vient sur la table du pasteur. Alors on dit, quand moi je reçois un chrétien, 2 personnes qui sont baptisées là, je suis à l'aise. Je dis frère, tu es baptisé? Il dit oui. Qu'est-ce que tu as dit dans les eaux du baptême? Que je vais suivre le Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Tu as dit ou tu n'as pas dit? J'ai dit, ouvre les frontières. C'est fini. C'est la justice de la parole de Dieu. Ou bien? Donc, mettez la parole de Dieu en pratique et puis on ne va pas se fatiguer. Je n'ai pas dit de ne pas venir voir les pasteurs, hein, mais on ne va pas se fatiguer. Mais vous et nous, on va s'occuper des nouveaux qui viennent. Les nouveaux qui viennent là, ils ont besoin d'enseignement, d'encadrement, et puis ça y est, on doit dire, sœur, tu es venu, non? Il faut ouvrir les frontières. Ici, on ouvre les frontières. Et puis on dit aux frères, c'est vrai que les frontières sont ouvertes, mais il faut faire doucement. Alors, notre dernier module de formation à l'Institut tout dernièrement, c'était sur la famille et puis le mariage. Alors les témoignages pendant la formation, on a un collègue qui nous a rendu le témoignage d'un monsieur qui lui, il fait 7 fois sa femme. Le pasteur les a appelés.
pour dire frère, qu'est-ce qui se passe? Il faut diminuer. C'est ta femme, tu vas la tuer. Il dit non, pasteur, si j'ai trop enlevé, c'est 1. Si j'ai trop enlevé, c'est 1. Il y a une autre que mon ami, un de mes amis pasteurs et moi, on a connu quand on faisait les formations de Katagi. Donc c'est devenu notre slogan, lui et moi. On a vu la soeur était là, il dit, mais soeur, ça va? Et le frère, tu as toujours avec lui? La soeur dit, mon frère pasteur, j'ai pris mon bobo douman pour quitter là-bas. Il dit, hein? Il dit, mais le monsieur là, à midi, 16 heures, il revient du travail. Mon pasteur, j'ai pris mon bobo douman pour quitter là-bas. Donc, lui et moi, ça devient notre slogan. Bobo douman, c'est ce qui est précieux. Quand il dit, mon frère, c'est, prenons notre bobo douman pour quitter ici. Ça veut dire, on n'a qu'à conserver au moins le peu qui est là. Donc, il y a des hommes aussi comme ça. Et il semble que scientifiquement, il y en a qui ont deux éléments, alors que les hommes ordinaires ont un, il y en a qui ont 2 qui relient. Bon, bref, ils sont très performants, ils sont des turbos, quoi. Mais quand tu deviens chrétien, il faut aller doucement, doucement aussi pour ne pas bousiller. Sinon, un matin, elle va prendre son bobo douman pour quitter là-bas. Que Dieu nous garde. Alors, la troisième arme, c'est le bouclier. On a fini le bouclier de la foi. On a su quoi? Le quoi? Le pied, ok. Les sandales, donc chaussures. Et les recherches ont prouvé que les vérités, nous devons marcher dans la vérité. Et la vérité est une arme très importante. Elle est puissante. Et elle nous permet de vaincre les ennemis et les forces du mal. Alléluia. Attaquons-nous aujourd'hui à une autre arme très importante dans le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Alors, la cuirasse de la justice, selon Paul aux Éphésiens au chapitre 6, Paul nous dit ceci au verset 14, tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Eh bien, dans l'armure du soldat romain à l'époque, il y avait une plaque métallique, voilà, comme ce qui est mis là. On ne peut pas voir ça dans mon dos là, pour ceux qui sont en face de moi. Il y en a qui ne voient pas la télévision. Hein. Si on peut avoir ça dans mon dos, ce serait intéressant. Alors, souffrez de jeter un coup d'œil à gauche ou à droite pour regarder sur l'écran. Mais il y en a qui ne peuvent pas voir sur l'écran. Voilà. Et là, vous voyez, on ne voit pas la ceinture, mais on voit quand même là, ici, sur la poitrine, c'était un genre de métal que les gens mettaient à l'époque pour se protéger. Et ce métal-là était appelé la cuirasse. Et Paul, lui, il nous dit que cette cuirasse, c'est la cuirasse de la justice. Le cœur du croyant devait être protégé parce que cette partie-là protège le cœur du soldat. Celui qui s'en va en guerre, eh bien, voilà, celui qui s'en va en guerre, ce qui est sur sa poitrine lui permet de se protéger et protéger son cœur. Le cœur du croyant est très important, mes frères. Et ce cœur-là doit être centré sur Dieu et sur Dieu seul. Amen. On dit qu'on ne peut pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Et la Bible nous dit, dans le livre des psaumes, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et le cœur est le siège des émotions des grands combats. Si le cœur est touché, eh bien, alors on vacille. Donc, dans la guerre, un des endroits importants que l'ennemi vise, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Le siège
n'est-ce pas, de nos émotions, le siège de nos affections. L'ennemi veut briser. Et quand ton cœur n'est pas tranquille, tu ne peux pas avoir les regards sur le Seigneur. Donc il faut tout faire, chers frères et sœurs, pour protéger son cœur. Donc la cuirasse de la justice nous permet, n'est-ce pas, de nous protéger, d'éviter d'être blessés et de continuer le travail, de lutter dans la justice. Alors, quelle est cette muraille en question pour nous sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel, c'est d'abord la justice que Dieu nous a acquise à la croix. Nous sommes déclarés justes, premièrement. Pourquoi? Parce que tout au long de la vie, nous serons toujours accusés par le diable. Accusés de n'avoir pas bien fait. Accusés de n'avoir pas été un bon chrétien, une bonne chrétienne. Accusés, n'est-ce pas, de n'avoir pas été utile. Accusés de n'être même pas sauvés. Et si vous voulez être honnête, vous allez vous rendre compte que souvent vous entendez ces voix, ces pensées qui vous disent, c'est même pas la peine de perdre ton temps, tu n'es pas utile, tu es va-nu-pied, tu es incompétent, tu n'es pas utile. Et donc, tu n'es même pas sauvé. Mais ici, justement, c'est à ce niveau qu'il faut protéger notre cœur. Et pour protéger notre cœur, il nous faut croire dans la justice qui nous a été acquise. La Bible nous dit que celui qui confesse que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur, il est déclaré juste. Amen. Il est déclaré juste. C'est-à-dire quelqu'un vient, pendant qu'on fera par exemple l'évangélisation, il a sa cigarette en main, on lance l'appel, à l'instant T, il se lève, il s'en va. Il n'est même pas encore délivré de la cigarette, mais il dit, je me reconnais pécheur, incapable, comme les deux personnes qui priaient. Le publicain disait dans son cœur, je ne suis même pas digne, aie pitié de moi Dieu. Et le pharisien qui disait, je jeûne 2 fois par semaine, je paye ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Dieu dit que le publicain est descendu dans sa maison ayant la bénédiction qui l'a dévancé. Pour dire que celui qui met sa confiance en Dieu, qui compte sur le Seigneur, il est déclaré juste. Alléluia. Mais en s'appuyant sur cette justice, qu'est-ce que nous devons faire? Pour être très opérationnel dans cette guerre spirituelle qui nous oppose au diable, c'est de rechercher tout ce qui est juste. C'est-à-dire, Dieu nous a rendus justes. Mais en tant que croyants, nous devons vivre dans un monde où il y a l'injustice, où il y a toutes sortes de dérives. Le chrétien, pour avoir son cœur en paix, pour ne pas se sentir troublé, l'élément qui fait que notre cœur est en paix et n'est pas troublé, c'est quand nous faisons les choses justes. Alléluia. Quand nous faisons les choses justes. Et quand Jésus devait venir se baptiser, il allait vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne voulait pas. Et qu'est-ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste? Il lui a dit, laisse faire, parce qu'il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Amen. Vous voyez, on peut être chrétien et puis être malheureux et triste. Parce que notre cœur, en ce moment bien précis là, il y a une ouverture où Satan est en train de frapper. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui est conforme à la parole de Dieu qui est juste, si tu ne le fais pas, ce n'est pas la prière qui va t'aider. Dans la description de l'armure, là, vous allez voir que la prière est en bas. La prière est en bas. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent avoir de mauvaises idées, qui peuvent vivre dans l'injustice et puis se protéger par la prière. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et je voudrais donc nous encourager tous. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, il y a ce qui est juste qu'il faut faire. Il y a ce qui est vrai qu'il faut dire. Il y a ce qui est conforme à la parole de Dieu qu'il faut faire. Que ça te porte préjudice ou pas, que ça fasse du bien à quelqu'un d'autre, et toi ça ne te fait pas du bien, pourvu que ça soit juste, quand tu le fais, tu es protégé par Dieu. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il y a des gens qui vivent de façon injuste. Et le plus souvent, l'injustice, ça se voit dans le domaine même du partage des biens, des richesses de ce siècle. Mais si tu fais ce qui est injuste, tu peux pas avoir la protection de Dieu, l'ennemi va te frapper. Un autre élément simple dont Jésus a parlé. Jésus a dit ceci, celui qui a 2, qu'il donne 1 à son frère. On est d'accord?
tu ne pourras jamais avoir la paix du cœur. Ton cœur sera troublé quand toi, ta chambre, là, les cantines, là, ton placard, là, sera rempli jusqu'à... Et puis d'autres n'en ont pas. Tu vas avoir voiture, tu vas avoir maison, tu vas avoir les servants, tout. Mais ton cœur, là, tu n'es pas en paix, tu n'es pas heureux. Oh! Quelqu'un d'autre n'a rien. C'est-à-dire quand il porte habit, là, cette télévision, tellement c'est délavé. Quand tu regardes, tu vois son corps. Mais le fait que la personne dise, Jésus dit, si tu as deux, de donner un à ton frère. S'il a pris, il a donné là. La femme là qui vit dans Sikobois, elle sera plus heureuse que toi qui vis en Gré à Cocody et dans un château. Vrai ou faux? C'est ça la justice. C'est ça la justice. Donc on peut voir des chrétiens, des chrétiennes qui n'ont jamais la paix du cœur. Ils vont indexer des parents au village. Ça n'a rien à voir. Revois ton comportement. Revois, tu vis dans l'injustice. Tu vis dans l'injustice. Si tu vis dans l'injustice, ça ne peut pas marcher. Là où tu dois être droite, tu n'es pas droite. Là où tu dois être droit, tu n'es pas droit. Là où tu dois faire ce qui est conforme à la parole de Dieu, tu tords le cou de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être heureuse, tu ne peux pas être heureux. Alors que quelqu'un d'autre n'a pas les moyens financiers et matériels de cette terre. Mais le fait de vivre dans la justice lui procure une paix. Je voulais vous dire, et vous le savez, je ne vous apprends rien. La chose la plus importante dont nous avons besoin tous les jours, c'est la paix intérieure. Et cette paix intérieure-là, elle est liée à une vie de justice. Que Dieu nous garde. Il est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 20. Car, je vous le dis, c'est Jésus qui dit, si votre justice n'excède pas la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Dans Romains 3, verset 21 à 22, il est dit, mais maintenant la justice de Dieu sans la loi est manifestée, en témoignant la loi et les prophètes. Mais la justice de Dieu, qui est par la foi en Jésus-Christ pour tous et pour tous ceux qui croient, car il n'y a point de différence. Et il est dit, réveille-toi à la justice et ne pêche pas, car certains n'ont pas la connaissance de Dieu. Je parle à votre honte. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 34. Donc frères et sœurs, à côté de la vérité, c'est la justice. La justice, c'est tout ce qui est conforme au droit, ce dont quelqu'un a droit. C'est un autre aspect. Ce dont quelqu'un a droit, il faut lui donner. Amen. Il faut lui donner. Si tu ne lui donnes pas là, tu seras troublé toute ta vie, même si tu es chrétien. Tu es pasteur, tu es ancien, tu es diacre, tu es femme de pasteur, femme d'ancien, femme de diacre, tu es partout à la fois. Ou bien tu es connu, tu es bishop, archibishop, tu es évêque. Mais ce dont quelqu'un a droit, il est le plus petit. Ce dont il a droit, il ne faut pas prendre. Si tu prends, tu as enlevé la cuirasse de la justice. Là, toi-même, tu as enlevé. La flèche là va venir se loger dans ton cœur. Et puis tu vas mourir par la grâce de Dieu. Oui, nous le disons parce que aujourd'hui, force est de constater que nous les chrétiens, nous cherchons beaucoup la bénédiction par nos prières, par nos recherches de ces choses, mais dans nos maisons, dans nos vies, autour de nous, l'injustice fait ravage. Les chrétiens sont plus justes. Ceux, on dit, oh Seigneur, sauve, car les hommes pieux s'en vont. Le nombre de justes ou qui vivent, des gens qui vivent dans la justice, ce nombre-là devient de plus en plus petit. Et c'est pour cela aussi que l'ennemi nous atteint. Mais quand tu as fait ta part, en faisant ce que la parole de Dieu demande, c'est Dieu qui prend ta défense. Et c'est Dieu aussi qui ouvre les portes. Donc que Dieu nous bénisse. Donc prière, ce n'est pas combat spirituel là, je vous explique. En même temps que je vous le dis, je vous explique. Parce que certains, quand ils pensent que c'est combat spirituel, c'est toujours retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Quelqu'un peut ne pas faire retour à l'envoyeur, mais il vit dans la justice. Calmement, Dieu prend sa défense. Vous savez, en Israël et dans les puissants pays là, ils ont des missiles
qui renvoie les bombes ou les missiles que les gens lancent. Quand ça vient surtout en Israël, il y a une sirène qui retentit. Et puis maintenant, les gens s'en vont se cacher dans des souterrains. Ils se cachent dans les maisons. Et ça en a beaucoup aux États-Unis. Les gens se cachent dans les maisons. Et puis maintenant, les antimissiles là, eux, ils prennent et puis ils retournent ou bien ils détruisent. Ça, c'est leur travail. Donc, chers frères et sœurs, on a connu une sœur quand nous étions à Djamé. Pendant toutes ces années que nous avons passées, même avant ça, c'est-à-dire sa vie chrétienne ne donnait même pas envie même de venir à l'église. Et pourtant, jeûne et prière, non, tu ne peux pas. 40 jours, elle va boire l'eau, elle est là. Sèche comme aiguille, sèche comme aiguille. Mais il n'y a aucun épanouissement autour d'elle. Mais quand on a fait la cure d'âme, elle se reposait uniquement sur ses prières de renvoi, de combat nocturne. Or, les éléments de la parole de Dieu avaient été délaissés et l'ennemi avait eu autorité autour de sa vie. Ma grand-mère, je vous ai rendu ce témoignage, mais je vous le rends encore. Ma grand-mère maternelle, c'est notre grand-père qui était allé à la guerre, qui avait venu le catholicisme à l'église, dans notre village. Et notre grand-mère n'était pas évangélique. Mais notre grand-mère, elle a imposé tous ses petits-enfants, ses nièces, tout le monde, de manière à ce que chacun soit pris en charge. Je me souviens bien que mon grand frère qui est décédé, quand il a eu son entrée en 6e, il devait venir au Sacré-Cœur d'Adjamé. Mon père est allé demander à un de ses amis qui vivait à Koumassi d'héberger mon frère. Et notre oncle maternel, il venait de commencer de travailler, il avait une chambre salon avec sa femme et 3 de ses enfants. Ma grand-mère l'a appelé au village pour lui dire, si c'est dans Poulailler tu dors là, ton neveu doit être dans Poulailler. Va chercher ton neveu, il ne faut pas qu'il reste à l'étranger chez quelqu'un alors que toi tu vis là. Et c'est comme ça que mon frère est arrivé chez notre oncle. Et pour un problème d'héritage, les gens voulaient éliminer ma grand-mère. Ils sont allés chercher un féticheur. Le féticheur est venu dans le village. Et quand le féticheur est venu, il a fait ces choses, il l'a mis, il a vu la dame là. Il a dit, c'est celle-là. Je ne peux pas tuer celle-là. Je ne peux même pas. Et pourtant, elle était catholique. Hein. Ce que vous dites, il prend un rameau, il se promène là. Elle était catholique. Elle n'allait pas faire sacrifice, mais elle était catholique. Le marabout dit, celle-là, je ne peux pas. Son cœur est trop blanc. Et autour de 4 h du matin, là, cherché à savoir quelle est cette femme-là. Et puis ils sont allés lui montrer la chambre de ma grand-mère. Elle a tapé. Il a tapé plutôt. Il a dit, c'est telle personne qui est venue me chercher pour te tuer. Mais ton cœur est tellement blanc que si moi-même j'étais touché là, il est resté dans ce village. Donc je suis en train de partir. Or, nous sommes des évangéliques. Mais il y a des évangéliques qui ignorent que la parole de Dieu est basée sur l'amour. Et quand tu aimes, tu fais ce qui est juste. Nous, on dit, on a Jésus avec nous, on vit dans l'injustice et on fait retour à l'envoyeur et autour de nous, on est toujours sec. Où est les évangéliques là, qui se promènent d'église en église, de veiller en veiller. Ils ne prospèrent pas. Mais le musulman là, il prospère. Musulman, chez eux là-bas, là, comme eux, il faut te sauver par le bien. Tu vas le trouver ici, là, l'argent, il te donne. Il est au carrefour, il donne. Il est ceci, il donne. C'est vrai, il fait ces fétiches là. Mais le fait de faire du bien aux gens, ils font. Quelle est ta position ce jour? Parce qu'on est en train de parler d'âme. Hein. Souvent, on ne sait pas quelle âme il faut prendre. Et puis, on se fatigue. Or, le christianisme, là, on ne se fatigue pas. Ce sont des experts qui prennent ce qui est là, on fait, et puis on est tranquille. On est d'accord? Ou bien vous n'êtes pas d'accord? Hein? Certains disent, pasteur, aujourd'hui, il faut descendre. Mais je ne descends pas. Je ne descends pas. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Troisième arme. Il nous a dit de prendre le bouclier, plutôt on a parlé de bouclier, pour protéger le cœur. Donc si tu veux que ton cœur soit protégé, vis dans la justice. Quand quelqu'un vient te poser un problème, il faut résoudre le problème par rapport à la parole de Dieu. Pas par rapport à ce que toi tu ressens.
Pas par rapport à ce que l'autre a fait il y a 10 ans. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait. Vous voyez, non? Les antécédents, là, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas vivre dans la justice. Ce qui s'est passé avant-hier, hier, il y a 10 ans en arrière. Si vous voulez regarder ça, là, l'ennemi va toujours vous atteindre et puis vous allez être capturé par lui. Mais ne faites rien d'autre que de mettre la parole de Dieu en pratique. Pierre a dit, on a péché toute la nuit, on m'en a rien eu. Mais sur ta déclaration, c'est-à-dire je ne me fie pas à mon expérience, à mon passé, à ce qu'on a connu, mais je mets ma confiance dans la déclaration que toi tu fais. Je mets la parole de Dieu en pratique. Il a pris poisson jusqu'à, il a dit, les gens, venez. Non, ça c'est un génie qui est devant moi. Il s'est abaissé en même temps pour confesser ses péchés. Jésus dit, il faut te relever. Dorénavant, tu seras appelé pécheur d'hommes. Alors, ce qui nous empêche de vivre dans la justice, là, c'est ça. Ce que l'autre m'a fait il y a 10 ans. Ce que celui-là m'a fait il y a 2 ans d'arrière. Et l'ennemi va faire revenir, c'est normal. Et on a une mémoire essentiellement bien précise, tout revient. Mais je vous assure, si vous restez dedans, vous êtes vaincu. Vous êtes vaincu. Mais ce qu'il faut faire, ne rassassez pas ce qui s'est passé. Non, 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 non. Toi, mets ta confiance en Dieu. Dieu dit, je fais. Donc, je fais un point barre. Le reste, il s'en charge. Et tu auras la paix. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelque chose que tu dois régler à la fin de ce culte. Et quand tu vas aller faire là, tu vas venir me dire, pasteur, tu as dit la vérité. Et tu vas voir la paix qui va venir là. On ne va rien faire, hein, mais la paix va venir simplement s'installer dans ton cœur. Tu vas dire, paix, tu vas où? Il dit, non, on m'a dit de venir loger dans ton cœur. Tu cherches quoi? On dit, Dieu m'a envoyé. Écoute, tu vas commencer. La paix te suit. Pourquoi? Parce que tu as fait ce que tu devais faire. Amen. On s'approche de la Pâque. Hein. Nous sommes dans la semaine pascale. La semaine pascale, là, c'est la semaine où Jésus est mort. Jésus est mort, là. Jésus est mort en accomplissant la volonté de Dieu. Et quand tu deviens chrétien, là, c'est la croix. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour. Il n'a pas dit l'année dernière, hein. Il n'a pas dit dimanche dernier. Il dit chaque jour, il prend sa croix et il me suit. Et il renonce. Ah, ça c'est quelle vie? Mais justement, c'est la vie qui plaît à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donc si tu vas là, change. Pendant que je suis en train de parler, change d'idée, change de comportement, change d'attitude, change. Quand tu vas changer là, Dieu lui-même va prendre ta défense. Il va installer la paix, il va faire le travail à ta place. Sinon, pourquoi tu viens à l'église? Les gens des Zouglou là, tu peux aller les rejoindre le soir là. Mais c'est vrai, tu peux aller les rejoindre le soir. Tu peux aller voir les mystiques là, prendre ta talisman là, tu pèses tes oreilles là. Hein, ta langue là, tu pèses bien même. Et puis là, tu pèses quand tu mets. Et un jour, j'ai choqué les gens qui s'habillent façon. J'ai porté J pour venir ici un dimanche pour prêcher, vous allez voir. Alors, donc si tu veux devenir chrétien, on dit que celui qui veut devenir saint, qu'il demeure saint. Celui qui veut vivre dans l'impureté, qui continue de vivre dans l'impureté. Donc si tu dis que tu es chrétien, il faut venir. Il ne faut pas venir. Nous, on va prendre ton argent, on paye un instrument, nous, on va prêcher dedans. Pas de problème. On ne sait pas où tu allais prendre. Mais ce qui est sûr, tu as mis dans Cambou à parler, tu as mis dedans. Nous, on prend un instrument, on prêcher dedans. Mais toi-même, tu sais que ça ne va pas dans ta vie. Vous savez, quand on met la parole de Dieu en pratique, on n'a même pas besoin même de se fatiguer. Les églises, je vous explique le fonctionnement de l'église. Je vous explique. Généralement, on s'attroupe autour des pasteurs, ce n'est pas mauvais. Mais en principe, c'est pour les nouveaux. Quand les nouveaux viennent là, ils ont besoin d'une cure d'âme, qu'on les aide, qu'on les entoure, pour leur donner les rudiments de la foi. Mais à un moment donné, comme un oiseau, il apprend à voler seul. Et étant équipé, il vit sa foi chrétienne. Mais quand maintenant c'est très dur, sur un problème très compliqué, c'est là, viens voir pasteur. Vous comprenez, non? Mais si vous les anciens, vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique pour vivre dans la justice, vous là, vous venez toujours voir les pasteurs. Mais les nouveaux là, eux ils sont encore derrière. À quel moment nous on va s'occuper d'eux? Hein, dites-moi, à quel moment? Donc vivez dans la justice, vous aurez moins de problèmes. Et puis ensemble, vous et nous, on va encadrer les nouveaux qui viennent dans la foi. C'est pas mieux? C'est pas mieux?
C'est pas mieux? Je donne un exemple simple. On dit des vies dans la justice. Tu vis avec ton mari. Il dit il faut ouvrir. Tu dis c'est fermé. Il dit il faut ouvrir. Tu dis c'est fermé. Ouvre les frontières. Tu dis il y a coup d'État. Ouvre les frontières. Tu dis il y a couvre-feu. Ouvre les frontières. Tu dis on n'a pas encore formé le gouvernement. Ah! Mais un dossier comme ça, sur un mois, là, ça vient sur la table du pasteur. Alors on dit, comment je reçois un chrétien, 2 personnes qui sont baptisées là. Je suis à l'aise. Je dis, frère, tu es baptisé? Il dit oui. Qu'est-ce que tu as dit dans les eaux du baptême? Que je vais suivre le Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Tu as dit ou tu n'as pas dit? J'ai dit, ouvre les frontières. C'est fini. C'est la justice de la parole de Dieu. Ou bien, donc mettez la parole de Dieu en pratique et puis on ne va pas se fatiguer. Je n'ai pas dit de ne pas venir voir les pasteurs, hein, mais on ne va pas se fatiguer. Mais vous et nous, on va s'occuper des nouveaux qui viennent. Les nouveaux qui viennent là, ils ont besoin d'enseignement, d'encadrement, et puis ça, eux, on doit dire, sœur, tu es venu, non? Il faut ouvrir les frontières. Ici, on ouvre les frontières. Et puis on dit aux frères, c'est vrai que les frontières sont ouvertes, mais il faut faire doucement. Alors, notre dernier module de formation à l'Institut, tout dernièrement, c'était sur la famille et puis le mariage. Alors, les témoignages pendant la formation, on a un collègue qui nous a rendu le témoignage d'un monsieur qui, lui, il fait 7 fois sa femme. Le pasteur les a appelés pour dire, frère, qu'est-ce qui se passe? Il faut diminuer. Ta femme, tu vas la tuer? Il dit, non, pasteur, si j'ai trop enlevé, c'est 1. Si j'ai trop enlevé, c'est 1. Il y a une autre que mon ami, un de mes amis pasteurs et moi, on a connu quand on faisait les formations de Katadi. Donc c'est devenu notre slogan, lui et moi. On a vu la soeur de tel, il dit, mais soeur, ça va? Et le frère, tu as toujours avec lui? La soeur dit, mon frère pasteur, j'ai pris mon bobo douman pour quitter là-bas. Il dit, hein? Il dit, mais le monsieur là, à midi, 16 h, il revient du travail. Mon pasteur, j'ai pris mon bobo douman pour quitter là-bas. Donc, lui et moi, ça devient notre slogan. Bobo douman, c'est ce qui est précieux. Quand il dit, mon frère, c'est, prenons notre bobo douman pour quitter ici. Ça veut dire, on n'a qu'à conserver au moins le peu qui est là. Donc, il y a des hommes aussi comme ça. Et il semble que scientifiquement, il y en a qui ont deux éléments, alors que les hommes ordinaires ont 1, il y en a qui ont 2 qui relient. Bon, bref, ils sont très performants, ils sont des turbos, quoi. Mais quand tu deviens chrétien, il faut aller doucement, doucement aussi pour ne pas bousiller. Sinon, un matin, elle va prendre son bobo douman pour quitter là-bas. Que Dieu nous garde. Alors, la troisième arme, c'est le bouclier. On a fini le bouclier de la foi. On a su quoi? Le quoi? Le pied, ok. Les sandales, donc chaussures. Et les recherches ont prouvé que les chaussures des Romains à l'époque, il y avait des clous en bas. Donc les clous, là, quand ils descendaient les pentes, ça s'accrochait. Et ça permettait, n'est-ce pas, aux soldats de descendre tout doucement. Alors, les sandales signifient dans le monde spirituel la disponibilité. Disponibilité. Premièrement. Deuxièmement, la volonté de marcher et de se battre. Donc, quand quelqu'un a mis ses chaussures, en tant que soldat, il dit qu'il est disponible. Donc, les soldats romains, il y avait des clous qui leur permettaient de tenir et de ne pas glisser en bas de leurs chaussures. Donc, pour le chrétien, la disponibilité là, elle est très importante. C'est une arme redoutable. Pourquoi? Parce que si tu es disponible pour l'œuvre de Dieu,
là où on doit trouver les gens pour les tuer, tu n'es pas là-bas. Ou bien, pendant que tu es disponible pour la chaîne de prière, tu ne peux pas aller au baoulé en train de suer sur toi comme ça. Avec les païens, vous luttez jusqu'au baptême. Les gens viennent. C'est quoi ça là? Mais ici, il y a des chrétiens ici qui font ça. Il y a des hommes ici. Au baoulé. Actuellement, là même c'est chaud. Moi-même, je prends mon bobo de moi, je ne passe plus là-bas. C'est ici, je passe maintenant pour partir. Je passe au sud d'ici pour partir. Mais les véhicules là, tu ne peux même pas passer. Les véhicules sont là comme ça. Sueur et parmi tous ceux-là. C'est pas qui nous. Et il y a chrétiens dedans. Mais c'est une arme redoutable parce que là où on doit te trouver en train de faire Pakinou au baoulé là, tu es en train, à cette heure bien précise, tu es en tant que chrétien disponible en train de prier le Seigneur. Amen. En train de répéter avec le groupe musical ou la chorale, les Nétiniens. Mais si tu n'es pas disponible pour Dieu, tu seras disponible pour l'autre. Il ne faut pas me dire, il a dit son nom. Si tu es disponible pour Dieu, c'est une arme merveilleuse, fantastique. Pourquoi? Parce que tout enseigne. Quand on faisait le feu avant au village, ce sont des bois on mettait. Quand vous enlevez 2 ou 3, comment on appelle ça? Disons bien quoi? Pour faire le feu là. Hein, c'est ça? Quand on enlève 2 ou 3, le feu s'éteint. Et toi seul quand on t'enlève là, tu t'éteins. Mais quand tu es avec les autres, tu continues de brûler. Alléluia. Donc, dans la marche chrétienne là, ceux qui sont toujours en train, on doit te trouver toujours avec des chrétiens, avec des chrétiennes. Il y a quelqu'un qui a quitté comme ça la foi. Lui, ses amis là, ne soyez pas étonnés, tout est dans la Bible. La Bible dit qu'on n'a pas besoin d'être prophète. Il est dit ceci, dans la parole de Dieu, que l'humilité précède quoi? Donc tu n'es pas prophète, hein, mais quelqu'un qui vit humble là, tu sais que Dieu dit que lui là, il sera béni. On est d'accord? De la même manière, celui qui est dans l'orgueil, s'il ne change pas, il va chuter. Donc, ce n'est pas parce que tu as dit qu'il va devenir, mais c'est parce qu'il enfreint aux lois spirituelles que ça va lui arriver. De cette même manière, Paul a dit, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22, à Timothée, de fuir les passions de la jeunesse et de rechercher la justice, l'amour, la paix et la foi avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il y a quelqu'un, il dit non, lui, ses amis du quartier, là, il va, il ne boit pas, ils sont assis là. Toi, tu es assis à des païens. Ils parlent de quoi? De football. Ça, c'est pas mauvais. Ils vont parler de politique. Ça, c'est pas mauvais aussi. Vous pouvez échanger. Par exemple, on vit dans une nation. Et l'heure qu'elle a là, il ne faut pas fermer les yeux pour prier seulement. Il faut prier, il faut ouvrir un peu les yeux. Mais vous allez parler de quoi encore? Vous allez parler de boissons, de bandits. Après, quand vous êtes saoulé là, les mains se baladent, touchent ce qu'il ne faut pas toucher quand on est lucide. Maintenant, les secrets de famille, là, c'est ça qui sort. Tu vois quelqu'un, quand il est saoulé, là, il raconte tout. Sur sa femme, sur son mari, ses enfants, son grand-père, sa grand-mère. Il va dire tout ça jusqu'à quand il devient lucide, là. 2 jours après, tu dis, ah, mon frère, ton grand-père sorcier, là, il est là. Qui t'a dit que mon grand-père sorcier? Mais le jour quand tu étais saoulé, tu parlais là, tu as oublié. Tu as oublié. Donc, il faut porter les chaussures de l'évangile. Alléluia. Disponible pour la prière, disponible pour l'œuvre de Dieu, disponible pour l'évangélisation. Si on doit te chercher, comme il y a un chant qui le dit, ne me cherchez plus là-bas où j'ai changé d'adresse ou quoi. Qui on doit te chercher là? On doit te trouver où? Dans la maison de Dieu. On doit te trouver dans la maison de Dieu. Il ne faut pas faire comme ce frère là. Non, il a tes amis de quartier. Ils vont et ils prennent un pot et puis ils sont là, ils causent. Un jour ça peut aller. Mais à la longue là, soit ils viennent avec toi ou tu vas avec eux. Il y a un qui va tu vas faire un choix. Donc il nous a dit dans Marc chapitre 16, le verset 15, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toutes les créatures. Et dans Acte 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, vous serez mes témoins
à Jérusalem, en Samarie et aux extrémités de la terre. Paul dit dans Romains, chapitre 1, verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est le pouvoir de Dieu qui permet le salut à quiconque croit, aux Juifs d'abord et aussi aux Grecs. » Et il est dit, « Mais sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs et soyez toujours prêts à donner une réponse à chaque homme qui vous demande une raison d'espérer en vous avec douceur et crainte. » Donc je voudrais dire, chers frères et sœurs, que nous devons porter les chaussures, et les chaussures c'est la disponibilité. Sois disponible pour Dieu. Amen. Il faut dire à ton voisin, sois disponible pour Dieu. Souvent, quand on convoque réunion, on attend les gens jusqu'à quand ils ne viennent pas. Ah bon, écoutez, pasteur, je suis pris dans un embouteillage. Je sais qu'il y a embouteillage. Mais quand ça se répète, on te programme pour prier, pour diriger. Tu ne viens pas. Oh, si on dit, tu as 2 millions ici, tu viendras 2 heures avant pour ne pas qu'il y ait embouteillage. Tu viendras ou bien ça faut? Dans la parole de Dieu, Dieu a dit, hein, le Seigneur a dit qu'il ne prend pas les sacrifices des Juifs là. Hein, animal, un œil est cassé, salive la même sort, pied la même là, on dit il danse l'équiné. C'est animal comme ça, on prend et puis on dit, Dieu, toi il faut prendre. Dieu dit, prends ça, il faut aller donner à ton président. Prends l'animal, il faut aller donner ça au sous-préfet. Il faut aller donner l'animal comme ça au président de la République. Avant même d'arriver là-bas, là, on t'enjaille par exemple, on dit, toi tu es un sorcier, c'est sacrifice. C'est que tu es venu faire sacrifice. C'est fétiche, tu es venu faire. Comment tu as envoyé un animal chétif, hein, elle est cassée, et puis dans le kiné, tu accordes, vous suivez. Non. C'est que tu es venu faire fétiche ou bien, les frères? C'est que tu es venu faire fétiche. C'est pas ça, on donne à Dieu. Donc, je suis là pour vous dire, c'est pas ce qui est gâté, on donne à Dieu. Hein? C'est pas ce qui est gâté, on donne à Dieu. Hein? 10 000. Quand c'est 10 000, 1000 francs, on peut donner. Mais quand quelqu'un a eu, il a travaillé jusqu'à il a eu 10 millions. 10 000 là, c'est combien? Combien? 1 million. Il vient à l'église. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, Dieu. Ils sont là, ils s'engraissent. Ils n'ont rien fait. Moi, il y en a 10 millions. C'est ce que vous dites, non? Vous pensez que moi, un peu au courant? Vous pensez que moi, un peu au courant? On a été chrétien avant vous. Je disais à mon ami, le pasteur Oulaï, lui, il a été ancien, et puis il payait les pasteurs. Il dit, maintenant, tu es devenu pasteur, tu vois maintenant, non? Vous étiez ancien, là, vous fatiguez les gens. Il n'y a pas dit ici, là, on a les meilleurs anciens. Non, je vous l'ai dit. On a les meilleurs conseils. Est-ce que vous avez entendu, on a fait parler d'entre nous ici? C'est ailleurs, hein? Quand nous, on a été affectés à Djamé, on a pris notre tête. Ma mère est venue sur ma tête. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, chérie, on dit, on s'en va à Djamé. À Djamé, à l'époque, là. À l'époque, les gens géraient un pasteur ancien. Quand il a fini de parler, toi, tu es stagiaire, tu as fait quoi? Pasteur principal, même là, on le dépouille, on le dépose, c'est pas stagiaire, on fait quelque chose. Hein? Mais par la grâce de Dieu, avec la sagesse et l'Esprit de Dieu, Dieu nous a maintenus, il nous a permis d'être des amis même de tous ceux qui ont fait trembler les assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. On a été leurs amis. Ça peut dire simplement qu'on peut vivre avec n'importe qui, ça dépend de l'esprit et de la sagesse que Dieu te donne. Mais ici, nos anciens là, ce sont des convertis, anciens diacres, diaconesses. Nos sœurs là, non, formidables, toujours. Non, ils sont trop convertis. Quand vous les appelez, pasteur, je suis dispo. S'ils sont dispo, ils s'engagent. Hier, dimanche dernier, samedi, on allait enterrer la maman du frère Malan. On allait à Didier dans un village. Non, le nom, hein, moi, je ne peux pas prononcer. Mais on était une délégation du conseil représentée par l'ancien DA, le diacre Adé, le diacre Danon. Diacre Danon, je l'ai appelé, il a dit, bon, on va en mission. Il faut qu'on dise voiture. Moi, je prends voiture, je viens, je pourrais te donner clé. Tu conduis, on s'en va, on vient. Il dit, général, je suis au garde à vous. Disponibilité. Mais pendant qu'on allait, si Dieu doit protéger, il est protégé.
Mais maintenant, pendant, je lui demande, dis qu'on s'en va en mission. Il dit non, moi, pasteur, je ne vais pas. Et puis, ça a joué au PMU. Pendant que tu fais PMU, les bandits viennent, bah. Tu es parti en enfer par la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide. Alors, retenez simplement que les sandales nous parlent, n'est-ce pas, de la disponibilité que le croyant doit avoir dans la marche chrétienne. Alléluia. Attaquons maintenant le bouclier de la foi. Alors, à l'époque, les gens, c'était des flèches qu'ils tiraient. Ils mettaient, bon, certains, ils mettaient du poison autour, comme les Indiens là. Ils prennent le bout de la flèche, ils mettent poison d'un petit. Chez les Romains, à l'époque, on mettait du feu et puis on tirait. Donc, avec le bouclier, eh bien, ça te permettait d'être protégé quand l'ennemi lançait ses flèches. Donc, le bouclier, c'est la, comment dirais-je, cette espèce-là qu'il tient là, qu'on soulève, qu'on bouge. Dans d'autres dessins, ça ressemble à la couverture de la marmite. Et puis bouge. Quand il lance la flèche, il voit que ça va venir vers l'épaule là. Il fait ça. Après, il fait ça. Donc, il faut avoir de bonnes mains, de bons pieds pour que la chose bouge. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est le bouclier. Il prend pour se protéger. Nous, quel est notre bouclier? C'est ça. Notre bouclier là, c'est pas eau bénie. C'est pas rameau. C'est pas huile d'olive. Pareil, c'est ça les chrétiens. Ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Franchement dit, je vous explique. Si vous le faites, c'est que vous avez perdu la foi. D'abord, l'huile même là, d'olive, d'abord a une composante thérapeutique. Ça soigne. L'huile simplement. Donc quelqu'un peut te tromper, peut te dire, prends l'huile, quand il met sur toi, eh bien, ça a fait ceci, ça a fait cela. Tu peux prendre l'huile. Mais c'est l'huile même qui fait son travail parce que Dieu l'a créé comme ça. Ce n'est pas prière, forcément. Ce n'est pas prière, forcément. Donc, il y a des huiles, quand vous mettez, ça vous soigne. Les femmes connaissent ça. Il y a des huiles qui guérissent, qui enlèvent les boutons, qui enlèvent ceci, qui enlèvent cela. Donc, quelqu'un peut dire, prends cette huile de coco, il faut mettre sur toi. Quand tu as l'huile de coco là, j'ai prié pour toi à 1h du matin. C'est-à-dire, il a prié. Il n'a pas prié. Huile de coco que Dieu a créée là. Si c'est ces boutons qui sont là, ça va partir. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'en vont, ils prennent eau bénie, ils viennent sur les potes. C'est ça qui a l'huile de protection. Toi, tu es devenu prêtre, c'est toi qui fais ça, ces choses. Mais. Ou bien huile d'olive. Il met sur lui, là, il est protégé. C'est ça qui est le bouclier. Huile là, qui est bouclier. Mais quand on met huile sur viande, et puis on met sur braise, ça fait quoi? Ça aide à être braisé. Hein? Quand l'huile tombe dans le feu, ça fait chou, puis ça monte. Ils vont bien te manger proprement. Ils vont te manger proprement. Mais nous, notre bouclier là, que nous utilisons, ce n'est rien d'autre qu'une confiance totale et parfaite que Dieu éteindra les traits du doute que le malin amène dans nos différents cœurs. C'est donc le bouclier ici en question, c'est la confiance que je place en Dieu qu'il prend ma défense dans n'importe quelle situation. On est d'accord? C'est la confiance totale. Je ne mets pas ma confiance dans quelque chose que Dieu a créé, c'est-à-dire huile, encens, ou ceci, cela. Je ne mets pas ma confiance dedans. Donc peut-être que quand je suis en train de parler, peut-être il y a quelqu'un qui est quitté là-bas. Lui, il est venu à l'église. Comme on n'a pas encore donné d'enseignement là-dessus, la nuit, il met encens, la nuit, il met toutes ces choses-là. Ce sont des éléments de contact. Dans le monde des ténèbres spirituelles, il y a toujours des éléments de contact. Il y a des gens, quand vous allez là, souvent on dit, il faut couper une partie de ses cheveux. Ou bien, donc on coupe une partie de tes cheveux pour aller chez le marabout. Ou bien on dit, il faut prendre une partie de son habit. Donc
quelqu'un peut venir qui veut te faire du mal là. Il vient, coupe le bout. Ton odeur, là, on a besoin de ça simplement là-bas pour faire le travail. Il y en a, ils viennent et disent, il faut t'arranger. Pour ce que tu veux là, il faut prendre le dessous de la personne là. Donc, souvent tu es là, tu traînes jusqu'à... Et puis il y en a qui viennent, ils enlèvent les dessous de leurs amis, de leurs amis femmes. Ils enlèvent pour aller dans le monde spirituel, pour les attacher, pour ne pas avoir enfant. Ça existe. On en reviendra dessus un autre jour. Donc, on prend toutes ces choses-là dans le monde spirituel pour aller briser. Ce sont des éléments de contact et ça existe partout. Mais nous, la Bible nous dit que notre élément de contact, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre bouclier. Il est notre bouclier. Les témoignages sont légion. Où il y a des gens, on veut tuer. Pendant que les gens sont là, Dieu ouvre leur esprit, ils voient quelqu'un de grand. On ne voit même pas son visage. Son visage est dans le ciel là-bas. Ils laissent leurs âmes, ils fuient, ils s'en vont. Il y en a qui sont venus en sorcellerie pour manger. Et ils ont trouvé, n'est-ce pas, du feu autour des gens. J'ai entendu tous ces témoignages. Je n'irai pas loin d'un pasteur, je vous ai déjà entendu son témoignage. École primaire d'avant là, où c'est chacun lui-même qui vient son tabouret. C'est pas comme pour nos enfants aujourd'hui qui ils sont bébés, on va les accompagner, on va les prendre. Non, ce sont des gens, ils font piège avant. Ils faisaient piège avant. Ouais, ils faisaient piège. Il fait piège, il prend un goûter, il vient, il mange. Et puis il va s'inscrire au CP1. Donc, il allait, voilà, il est devenu chrétien et il marche. Donc, dans son chrétien là, il y a une autre qui est dans l'école là aussi. Lui, elle, son travail là, c'est de manger les autres. Et il est venu manger le frère qui s'est donné, il dit, il va à l'église, il s'est donné à Dieu, le pasteur a prié pour lui. Aussi simple comme ça, c'est trop simple. Et la fille était en train de mourir. Et à la veille de sa mort, elle a dit, non, je vais parler, je vais parler. Elle dit, tu veux parler quoi? Il dit, non, allez-y appeler, ils ont l'appeler. Il dit, non, moi je voulais venir, je voulais te tuer aussi. Comme je suis dans le groupe là-bas, là, quand je suis venu là, c'est la chaleur là seulement là. C'est ça qui a fait que je suis malade. Pardon, il faut prier pour moi. Devant les parents. Et donc le grand gaillard qui a une culotte avec beaucoup de barbe, les barbes, puis beaucoup de, comment les enfants appellent ça, piquant, de poils sur les pieds. C'est là lui se rend compte que lui-même là, déjà, il est important. Il est important parce que Dieu l'a protégé, sinon on l'aurait mangé. Donc je suis en train de te dire, il ne faut pas te fatiguer. Mets totalement ta confiance en Jésus. Si tu as mis ta confiance en Jésus, tu as pris spirituellement en parlant. Dieu devient ton bouclier. Spirituellement, il devient ton bouclier. Tu dors, il te protège. Je n'ai pas dit de ne pas prier. Je n'ai pas dit, pasteur dit comme Dieu est notre bouclier, il ne faut pas en prier. Je n'ai pas dit ça. On marche par l'esprit. Mais si tu es fatigué, alors que tu dois te reposer, tu te reposes. Mais la prière est très importante. Et c'est Dieu qui nous garde et qui nous protège. Donc, mets ta confiance en Jésus-Christ. Donc, le bouclier, c'est la confiance. Amen. Et il y a des gens qui n'ont jamais confiance en Dieu. Franchement dit, on a confiance en Dieu qui peut nous sauver. On n'a pas confiance que Jésus, là, il peut nous protéger des sorciers. Or, il a vaincu le chef des sorciers qui est Satan. Il a vaincu à la croix de Golgotha. Il a brisé ses ailes. Et aujourd'hui, nous sommes devenus libres. Amen. On a beaucoup de témoignages ici, des sœurs dont les parents sont des sorciers. On a eu à parler, qui vivent, ils sont encore vivants. Et ces sœurs sont encore vivantes. Et elles vont manger, elles vont se marier, elles vont travailler par la grâce de... Parce que Dieu est leur bouclier. Ces témoignages viennent. Donc, vous qui ne venez pas là, logique va rendre là. Ah, vous ne serez pas là pour écouter. Deux dernières choses, c'est le casque du salut. Eh bien, le casque du salut protégeait l'esprit, la tête du soldat, comme ce qui est là. Donc, quand on lance, Dieu merci, ça n'a pas touché ton front et que ça a touché la tête, tu peux être protégé parce que tu as pris le casque pour te protéger. Alors, le but, c'est de protéger notre esprit et nos pensées. C'était de protéger la tête. Pour nous, spirituellement, le casque nous permet de protéger nos pensées. Justement, c'est au niveau des pensées là que l'ennemi travaille. L'ennemi vient, il crée la peur, il amène de mauvaises pensées à l'intérieur de nous. Mais en prenant le casque, nous sommes protégés. Et le casque qui protège, n'est-ce pas, le chrétien est le salut. Amen. Le salut. Je suis sauvé par Jésus-Christ.
Je ne suis pas sauvé par les œuvres. Le Saint-Esprit est venu pour m'aider. Donc, en croyant en ces choses, que Dieu est mon sauveur, Jésus-Christ est mon sauveur, et donc, j'ai le salut, je suis sauvé, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Toi, tu dis ces choses, bien tu crois, tu penses que tu fais une chose simple, mais en fait, tu as mis quelque chose pour protéger tes pensées. Amen. Pour protéger tes pensées. Et puis, le Seigneur fera son travail dans ta vie. Mais ceux qui n'ont pas le Seigneur avec eux, qui n'ont pas le casque du salut, qu'est-ce qu'on constate chez eux? Ce sont des gens qui veulent posséder le monde, veulent posséder la réalité de ce monde de ténèbres. Ils s'enfoncent. Leur esprit n'est pas focalisé sur le Christ Jésus, ou sur le retour de Jésus, ou sur la vie de sainteté, ou sur la vie de pureté. Ils amassent les biens de la terre, et pourtant, ils disent qu'ils sont chrétiens. Or, celui qui est chrétien, qui est né de nouveau, le salut est sa priorité. Il pense au jour du retour de Jésus. Les cantiques qu'il chante sont autour de son salut. Il rend grâce à Dieu pour son salut. Il loue Dieu pour son salut. Il travaille parce que Jésus, Dieu l'a sauvé. À l'image de l'apôtre Paul. Alléluia. Frères et sœurs, si tu es sauvé, confesse-le. Tu as le casque qui protège ton esprit et qui te permet d'être en contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est dit car avoir un esprit charnel, c'est la mort, mais avoir des pensées spirituelles, c'est la vie et la paix. Et donc, être concentré sur notre mission, sur le Christ Jésus et sur l'évangile. C'est ce que le salut fait quand quelqu'un est sauvé. Quand nous avons le salut, on est focalisé sur le Christ, on est focalisé sur sa mission, on est focalisé sur le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Permettez, la dernière arme, c'est l'épée. L'épée qui est la parole de Dieu. Voilà, la parole de Dieu. Donc, en vivant dans la parole de Dieu, en vivant dans les Saintes Écritures, le croyant se protège contre les assauts. C'est-à-dire, quelqu'un peut dire quelque chose, mais si tu vérifies que l'Écriture dit le contraire, tu restes tranquille. Et la seule chose qui nous permet d'être tranquille, de ne pas nous troubler, c'est de lire et de comprendre les grandes doctrines de la parole de Dieu, tout ce qui est lié à notre salut. Quand on connaît ces choses-là, on est tranquille. On est tranquille et on n'est pas perturbé. Et donc, dans la grande bataille qui nous est livrée, on n'est plus que vainqueur. Alors, que Dieu nous aide, que sa grâce repose sur nous. Il nous a dit dans le psaume 119, verset 11, « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. » J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et il est dit, avec quoi un jeune homme se purifiera-t-il en prenant garde selon ta parole? Le psaume 119, le verset 9. Donc, en un mot, vivre dans la parole de Dieu, c'est prendre l'épée pour se défendre, pour se protéger. Et quelqu'un qui ne vit pas dans la parole de Dieu, eh bien, il est livré à lui-même. Que Dieu nous bénisse. Il y a l'autre aspect du verset 18 à 19 qu'on laissera parlant de la prière. Maintenant, la prière intervient là pour nous aider à faire usage de toutes les armes. Les versets 19 à 20. Hein? Quand on a habillé, on a l'épée en main, on a pris le bouclier, on a la cuirasse, on a l'épée, on s'est protégé la tête, tout. Maintenant, il faut savoir faire usage de toutes ces choses. Alors, la prière a sa raison d'être. Alléluia. C'est dans la prière que justement on dit, Seigneur, apprends-moi à vivre dans la vérité. Dans la prière, on dit à Dieu, Seigneur, apprends-moi à garder mon salut. C'est dans la prière, on dit, Seigneur, donne-moi d'avoir les sandales de l'évangile. Donne-moi d'être utile pour le royaume de Dieu. Donne-moi d'être là où tu as besoin de moi. Donne-moi d'être dans la mission. C'est dans la prière qu'on dit au Seigneur, donne-moi de savoir utiliser la parole de Dieu. En un mot, la prière elle-même, elle est là, c'est vrai. Elle est une arme. Mais elle nous aide à demander le secours de Dieu pour manier l'armure que nous avons portée. Parce que avec la prière, nous demandons le secours de Dieu pour savoir comment soulever le bouclier, comment l'orienter. Avec la prière, nous pouvons demander à Dieu, donne-moi de discerner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Avec la prière, nous pouvons demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de découvrir ta parole. La parole qui est importante dans cette situation par laquelle je passe. Alors la prière est là pour ça. On est d'accord?
Que Dieu nous bénisse. Donc, il ne faut pas utiliser la parole seulement pour faire retour à l'envoyeur. La prière plutôt. Mais il faut utiliser la prière pour demander à Dieu de t'aider à manier les âmes spirituelles. Et si tu le fais, dans les bons comme dans les mauvais jours, tu sentiras la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Tu es déjà béni parce que tu as écouté la parole de Dieu. Tu es déjà béni, je le dis Apocalypse. Mais tu seras doublement béni si tu mets en pratique ce que je viens de te dire. Si tu mets en pratique, tu vas voir. Ce serait simple. Toi-même là, on ne va même pas encore ouvrir les portes de l'église et puis tu es présent. Tellement tu vas voir Dieu agir dans ta vie. C'est toi-même qui vas venir demander. Heureusement, dans certaines églises à l'intérieur là, souvent le responsable il vit à 2 km. Et puis on va en dépose la clé chez lui là-bas. Il y a quelqu'un qui vit en tout cas à côté de l'église, un peu loin, et puis on va, on dépose la clé. Donc le premier qui vient, ça en prend pour ouvrir. Mais si tu mets ça, la parole que je t'ai donnée en pratique, tu seras du feu au milieu des ténèbres. Tu seras la lumière au milieu des ténèbres. Tu vas briller et tu vas mettre en déroute les plans de l'ennemi. Et tu seras plus que vainqueur. Tu seras un soldat, une soldate à la gloire du Dieu vivant. Si tu mets la parole de Dieu en pratique. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, mes frères?